Actu Média et Radio Soleil vous présentent Au Passage des Artistes. Au Passage des Artistes avec Jazzia. Radio Soleil, Paris 88.6, Marseille 87.7. Radio Soleil, toutes les voix comptent. Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Radio Soleil et vous êtes au Passage des Artistes. Certaines voix ne se contentent pas de chanter, elles racontent une histoire et une jolie histoire. Celle de Liquine qui commence à Toulouse avec un micro en plastique, il paraît, emprunté à l'âge de 5 ans et des rêves plein la tête, nourris par ses racines guadeloupéennes, les percussions de son papa et les grandes voix du R&B qui ont bercé son enfance. Elle construit aujourd'hui un univers singulier où se rencontrent soul, R&B moderne et émotion à fleur de peau. Révélée au grand public grâce à sa sélection au Inouï du Printemps de Bourges, remarquée sur de nombreuses scènes à travers la France, Liquine s'impose peu à peu comme l'une des artistes émergentes à suivre de très près, justement. Elle est avec nous aujourd'hui au Passage des Artistes. Bonjour Liquine. Bonjour. Comment allez-vous ? On se dit vous, on se dit tu. Allez, tu. Allez. Ça va et toi ? Oui, très très bien. Je suis ravie de t'accueillir. Alors moi, j'ai découvert ton univers sur Instagram parce que c'est vrai, il m'arrive parfois d'aller me balader sur les pages des artistes émergents et je découvre de très très jolies choses, notamment ton univers, Liquine. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours avant d'arriver Alors je sais que tu as été baignée grâce à ton papa, grâce à tes frères, par la musique. Ton papa était d'ailleurs musicien. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Eh bien, depuis toute petite, avec mon papa et mes parents, toute ma famille, on écoute beaucoup de musique à la maison. Donc la musique est très présente à la maison. On vient de la Guadeloupe, donc du coup beaucoup de zouk, beaucoup de compas. Ouais. Et mon papa, il aimait aussi beaucoup écouter du reggae. Donc j'ai beaucoup grandi avec du reggae. Et c'est surtout le groupe Morgan Héritage qui m'a donné envie de chanter et qui m'a beaucoup touchée dès petite en fait. Et chaque son a un peu une signification pour moi parce qu'il y a beaucoup de souvenirs avec mes parents, ma famille, mes cousins et cousines. Et oui, mes frères aussi m'ont beaucoup inspiré. Ils écoutaient beaucoup d'hip-hop, de musique anglo-saxonne. Donc du coup, j'étais baignée dedans directement, même au niveau de la danse. Il y avait beaucoup de danse, de hip-hop, dancehall. Et c'est de là qu'est venu mon amour pour la musique. Ouais. Alors, à quel moment tu t'es dit, j'adore la musique, j'adore danser, j'adore faire la fête, mais j'aimerais bien en faire mon métier ? Alors, c'est arrivé tard. Dès petite, je savais que je voulais le faire, mais j'avais pas de structure, j'avais pas potentiellement des gens qui étaient dedans. J'avais plus une famille qui me soutenait, j'avais des amis qui aimaient bien que je chante dans la cour de récré, mais j'avais pas forcément quelqu'un de professionnel qui me dit vas-y, on se lance, on signe quelque chose ou on va aller voir des labels. Et c'est en 2018-2019 quand j'ai rencontré mon producteur lors d'un concours de chant qu'il organisait que ça a commencé et que là j'ai commencé à me dire ok, ça peut devenir un métier, je peux être payée pour ça. Et c'est à ce moment-là que vraiment ça a changé dans ma tête. Ça c'est le kiff de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire et d'être payé en plus. Vous avez été fasciné par les Destiny's Child, c'est vrai ou pas ? Oui, des petites. Dès que je les voyais sur MTV ou sur YouTube à l'époque ou sur BET avant, j'étais impressionnée par la présence sur scène et puis Beyoncé elle prenait beaucoup de place. Mais c'était voulu, c'était la lead et j'aimais beaucoup comment c'était équilibré et puis ça me faisait rêver et je kiffe voir des artistes qui me font rêver même encore aujourd'hui. Ouais. Qui te fait rêver aujourd'hui ? Aujourd'hui, encore Beyoncé, en vrai, encore Beyoncé, mais des artistes comme Iseult, artiste française, des artistes comme Jackie que j'écoute en ce moment, des artistes plus underground niveau dancehall, Massika. Et plein d'autres. Alors, Liquine, est-ce que tu peux nous parler de ton pseudo ? Comment est-ce que tu l'as choisi ? On me demande beaucoup. Liquine, en fait, c'est un surnom qu'on m'a donné au collège. Oui. J'étais en 6e et c'était un grand de 3e qui m'avait appelé comme ça parce qu'il croyait que je m'appelais comme ça. Alors que mon vrai prénom, c'est Ludmilla. D'accord.
Et je sais pas, il s'est dit, oh, Lee Queen, ça va? Et en fait, c'est resté dans ma tête parce que j'ai trouvé ça mignon et beau. Ouais, je confirme. Et ça avait beaucoup de charisme. Ouais. Et du coup, je l'ai gardé dans ma tête si un jour je devais avoir un pseudo. Et dès que mon producteur, il m'a dit, bon, tu veux t'appeler comment? Et je voulais garder mon prénom pour moi. Je voulais que mes proches m'appellent par mon prénom et puis les gens qui m'écoutent par un pseudonyme. Et c'est là où j'ai ressorti ce mot et je me suis dit, allez, let's go. Ça colle bien. Et c'est vrai que ça fait un peu Queen. Il y a un petit bout de Queen dedans. C'est ça que j'ai aimé, j'ai bien aimé. Ça fait très classe, je trouve. Ton papa, alors, comment a-t-il réagi puisque lui est un musicien quand tu lui as annoncé la nouvelle? Comment il l'a pris? Est-ce qu'il était plutôt content, inquiet? Parce que les parents parfois peuvent être inquiets. Par rapport à la musique Oui. et mon envie. En fait, j'ai toujours habitué à ça depuis petite, à lui dire que je ferais tout le temps de la musique, même quand on s'asseyait avant de passer au collège ou au lycée. Qu'est-ce que tu veux faire? La musique. Mais du coup, oui, mais qu'est-ce que tu veux faire d'un peu plus concret, où tu peux avoir un boulot très vite et tout ça? J'ai dit, je vais aller dans le commerce, comme ça je pourrais être productrice de musique. Et pareil, quand je suis allée en BTS management, je voulais manager des artistes, mais on voit pas du tout ça toujours, dedans. Oui. Ça tourne toujours autour de la musique. Donc, je l'ai surtout habitué à ça. Et lui, il m'a juste dit, et ton bac? Et ton bac, après, tu fais ce que tu veux. Et si tu veux te perfectionner dedans, va chercher les diplômes va trouver des petits plans B, des petits plans C. Si le plan A est un peu bancal. Mais sinon, il a jamais été vraiment contre, mais il voulait vraiment que j'ai une base au niveau diplôme et ensuite je me débrouille et je fais en sorte que je fasse les choses bien, quoi. Tu es diplômée également, tu as un diplôme de coaching vocal. Oui, parle-nous un peu de ce diplôme, comment tu l'as obtenu et pourquoi d'ailleurs? L'année prochaine, ça fait 10 ans que je suis diplômée. C'est mon père qui a eu l'idée, encore une fois. Parce que j'étais en sociologie, pareil, je voulais faire de la sociologie en musique, rien à voir. Et en fait, j'ai arrêté au bout de 4-5 mois parce que j'avais cette envie de faire un peu plus de musique et je me cherchais beaucoup. Et un jour, il s'est assis, il est venu me voir dans ma chambre et il m'a dit, j'ai trouvé ça comme étude, est-ce que ça t'intéresserait? Et j'ai jamais pensé à être coach, à transmettre. Pourtant, je viens d'une école où... chez moi, en Guadeloupe, la musique traditionnelle, le gwoka, c'est une musique qui se transmet beaucoup. Ouais. Les grands le transmettent aux petits. Et moi, j'ai beaucoup été dans ça, dans la transmission, mais je me suis jamais vue, moi, transmettre. Et je me suis toujours vue comme une élève. Et en fait, quand il m'a dit ça, je me suis dit, en fait, pourquoi pas? Et je suis partie faire les auditions et j'ai été prise direct. Et ensuite, ça a duré 1 an, ça a été... Alors, c'est quoi concrètement, être coach vocal? Coach vocal, c'est vraiment s'assurer que son élève chante en sécurité. De lui montrer les bons mouvements, les bons gestes et de surtout lui apprendre à connaître son corps, la respiration, de la technique vocale, l'agilité, tous les petits détails. Mais c'est surtout connaître sa voix, où va le son, comment va le son et de se connaître un peu plus. Alors, Lee Queen, moi j'ai une question, moi qui suis pas du tout dans ce milieu, tu vas peut-être m'aiguiller, peut-être aiguiller certains de nos auditeurs. Est-ce que tout le monde peut chanter ou apprendre à chanter? Moi, je pars du principe que oui. C'est sûr qu'il y en a qui sont nés avec des dons de Dieu, comme dit certains. Mais pour moi, j'ai déjà eu l'expérience d'une élève qui savait pas chanter de base. Et à la fin de l'année, il y a quelque chose qui est sorti. Donc je pense que avec la volonté et le fait de travailler tous les jours et de vouloir le faire, ça peut le faire. Donc on perd pas espoir quand on ne sait pas, ou quand on chante faux par exemple. C'est juste une question de aller voir un professionnel qui nous aide à faire. Et c'est possible, tout est possible. Est-ce qu'il y a une pression, parce qu'on en parle beaucoup, les artistes parlent beaucoup de cette pression qu'on peut avoir au niveau de l'industrie de la musique. Il faut par exemple avoir un réseau solide, il faut connaître du monde, etc. Est-ce que toi tu l'as ressenti en tant qu'artiste? Bien sûr. Au début, quand on commence
il y a ce truc de si tu connais personne, tu vas nulle part. Si tu bouges pas de ton coin, tu vas nulle part. Si tu restes dans ta zone de confort, tu vas nulle part. Je dis toujours à mes proches ou à ceux qui veulent faire de la musique, même mes élèves, sortez de votre zone de confort, c'est important. Allez toquer chez les autres, allez voir des jams, allez voir les autres en concert, faites du réseau, parce que c'est que en faisant ça que on ira loin. On dit toujours oui, j'ai envie de faire les choses seul, solo, mais comme dit mon père, il me l'a toujours dit, on va jamais loin seul, et on a toujours besoin des autres pour vivre. Et c'est toujours ça que je garde en tête. Donc oui, au début tu te poses ces petites questions, tu te dis bon là ça va être chaud, si je veux aller là, faut que je connaisse un tel, nanana. Mais ouais, c'est même pas un mais, faut le faire, et il y aura que des bonnes opportunités, quoi. En tout cas, c'est à ce moment-là qu'on crée des liens, et c'est ces liens qui vont bien évidemment apporter quelque chose. Liquine, tu évoques beaucoup ton papa. Est-ce qu'il reste important aujourd'hui pour toi, ses conseils? Est-ce qu'il est encore là pour te dire ce qui est bien, ce qui est moins bien? Est-ce que tu lui demandes conseil justement lorsque tu dois réaliser un projet musical, par exemple? Ouais, mon papa, c'est mon meilleur ami, j'aime bien dire, c'est l'amour de ma vie. Mon papa, on est très très proches, on a une relation très fusionnelle, et il est toujours de bons conseils. Pour moi, c'est l'homme sage de la maison. Ma maman, elle est un peu plus bon, elle est pas trop dedans, elle est pas trop dans le monde de la musique, donc des fois elle va me sortir des trucs qui n'ont rien à voir. Mais mon papa, il a toujours ce truc de très sage et de très terre à terre, qui me ramène à la réalité, et qui m'aide à relativiser, à moins stresser. Et je demande toujours conseil à mon papa, même avant de faire quelque chose. J'aime bien lui faire des petits updates, lui dire voilà comment ça s'est passé. Là, j'ai eu un concert dimanche, je l'ai eu au téléphone avant-hier, je lui ai expliqué. Et j'essaye toujours de lui donner des infos, des petites nouvelles. Et même lui, des fois, il vient avec des idées. Tu devrais faire ça, tu devrais créer ça. Faut que t'aies une carte de visite, faut que ça. Et c'est trop mignon. Et dès petit, je voulais qu'il soit mon manager, parce que j'avais ces influences comme Michael Jackson, où son père, il est là, Beyoncé pareil. Et je lui avais demandé, quand j'étais petite, je me rappelle, j'avais peut-être 6-7 ans. Et j'avais demandé à mon papa, est-ce que tu peux être mon manager? Et il m'a dit non, c'est un métier, je laisse ça aux gens qui savent faire ça. Ouais. Je pourrais toujours t'aider si tu veux, mais je préfère le laisser à d'autres. Ouais. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi il m'a dit ça, parce que c'est vraiment un métier. Liquine, on fait une petite pause musicale. Mais on va s'écouter. Tiens, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais écouter peut-être un premier titre de toi? Un premier titre de moi? Ouais. Qui de nous? Qui vient de sortir? Allez. Qui de nous? Qui de nous? Vous écoutez Au Passage des Artistes avec Jazia. Je pourrais te dire beaucoup de choses, bien plus que des actes que tu n'oses pas. Dis-moi qui est contre nous, qui est pour nous, si tu ne te prononces pas. Si moi je ne m'annonce pas, qui sera contre nous? Dis-moi qui est contre nous, qui est pour nous, si tu ne te prononces pas. T'as beau dire que t'as commis des failles, t'as commis jeunesse sans commettre les mailles. Dire ce que j'ai sur le cœur ferait des dégâts. Si tu ne te prononces pas, je connais le fond et la forme de cette bêtise, surtout quand sentiment devient centimètre. On se parle, on se bloque sans qu'on s'explique, que ça devienne des messieurs, mais qui le sait? Confie-moi tes peurs, parle-moi, j'en ai aussi. Moi je suis ton dos, mon cœur t'a bien choisi. Dis est-ce qu'on se meurt? Oh oh baby, faner seront nos fleurs. Je voulais te dire beaucoup de choses, bien plus que des actes que tu n'oses pas. Dis-moi qui est contre nous, qui est pour nous, si tu ne te prononces pas. Si moi je ne m'annonce pas, qui sera contre nous? Dis-moi qui est contre nous, qui est pour nous, si tu ne te prononces pas. T'as beau dire que t'as connu des failles, t'as connu jeunesse sans connaître les failles. Dire ce que j'ai sur le cœur fera des dégâts, si tu ne te prononces pas. Je sais pas pourquoi
peut choisir. Mais dis-moi qui est vraiment pour nous. Tu ne poses pas. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Soleil au passage des artistes. Nous sommes toujours avec Lee Queen. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Lee Queen, est-ce qu'on peut parler de ton EP? Lequel? Love Queen. Love Queen. Alors ouais, c'est un EP que j'ai sorti en 2024 déjà. Ouais. Et cet EP, il parle de love, il parle d'amour. J'aime beaucoup parler d'amour. Il parle de l'amour qui fait du bien, l'amour qui fait réfléchir. Et il était composé de 6 titres, je crois, 6 ou 7, qui mélangent un peu le R&B, l'afro, le zouk. Et voilà, et vraiment... Et qu'est-ce qui t'a inspiré justement dans l'écriture de cette EP, la musique, comment tu as fait tes choix? Mes choix, comment j'ai fait mes choix? Je parle beaucoup de mes relations à moi, des relations que j'ai pu entendre de mes copines. En fait, c'est vraiment des événements de vie que je raconte. Je sais que Sans raison, par exemple, c'est un titre que j'ai écrit en 20-30 minutes et je me rappelle l'avoir chanté dans ma chambre comme si mon ex était devant moi, quoi. Ouais. Comme si ça donnait quoi, ça, Lee Queen, d'ailleurs, si tu devais nous faire aller un petit extrait? Est-ce que tu te rappelles des paroles? Ça donnait quoi? Sans raison, dans la ville, ouais, je tourne en rond. Dans la ville, ouais, je tourne en rond. Tu me demandes si je vais bien. Tu sais très bien comment je vais, ouais. Dans la ville, ouais, je tourne en rond. Tu sais très bien que je tourne en rond. Merci Lee Queen. Alors, et donc du coup, tu t'inspires donc de ton expérience personnelle, Oui. Qui s'était mal passée ou bien passée, du coup, comment ça Les s'était... deux, en vrai. Ouais. Les deux, bien dans le sens où je me sentais bien dans cette relation, et puis comme Diamanté, comme je dis dans Diamanté, je me sens bien dans cette relation, mais les gens autour ne la voient pas comme moi. Ouais. Mais je suis en mode je m'en fous et notre amour il est pour nous. Comme je peux être encore une fois, le titre encore une fois, dans un mood où je t'avais prévenu et encore une fois tu fais la même erreur, et pourtant on a parlé parce que je suis quelqu'un de très communicative. Ouais. Et encore une fois, tu fais la même erreur. Ou Doucy, je suis dans le full love et je veux être avec mon homme tous les jours. Ouais. Donc c'est un peu le bien et le mal. Ouais. Et il y a également un autre titre, moi que j'ai bien aimé. C'est d'ailleurs ton tout dernier titre, hein, celui qu'on vient de s'écouter. Qui de nous? Est-ce que tu peux nous raconter l'origine de cette chanson? Qui de nous, c'est un titre qui a été écrit par mon beatmaker, mon ingénieur du son, qui est aussi écrivain et top liner. Et il avait commencé à écrire cette maquette en 2021. Il avait vraiment écrit que le refrain. Et je suis tombée dessus. Et j'ai eu le coup de cœur parce que les paroles m'ont beaucoup parlé. Ouais. Pour quelle raison? Parce que j'étais dans ça. J'étais dans ce truc de... Mais qui de nous va faire le premier pas? Qui de nous va sauver cette relation? Mais en fait, qui est contre nous pour que ça se passe mal, en fait? Tout se passe bien. Enfin, tout est là pour que ça se passe bien. Donc, vraiment, les seuls qui vont faire que cette relation, elle ne va pas se faire ou elle va mal se passer, c'est nous deux. C'est pas les gens. Et ça m'a beaucoup parlé. Ensuite, j'ai écrit le reste, la suite, les couplets, et j'ai rajouté ma patte. Et ça a fait ce son. Et alors, quel retour il a, ce dernier son? Est-ce que tu as déjà quelques avis? Qu'est-ce qu'en pense ton public aujourd'hui? J'ai de très très bons retours. Ça parle à beaucoup de gens. Ça leur rappelle aussi
cette nostalgie des années 90, le R&B, les clips aussi, le clip aussi. On me l'a dit encore hier. Même ce week-end, j'étais en festival et puis on est venu me dire ton dernier titre et le clip, incroyable. Donc ça fait toujours plaisir que les gens, ça résonne chez les gens, surtout. Tu nous parles justement de ce clip. Tu dis que c'est un premier clip hybride. Oui, c'est le premier en France. Ouais. Dans le sens où on a mélangé l'IA et le physique. On a mélangé des scènes... des scènes de playback en physique, en studio. Et tout le reste, tout le décor, la voiture, les guépards, les léopards, c'est de l'IA. Et c'est vrai que la génération d'aujourd'hui peut bien évidemment bénéficier de cette technologie, parce que d'abord elle coûte moins cher, ça c'est pas négligeable, et c'est vrai. On arrive à faire des choses incroyables en très peu de temps. Donc ça demande beaucoup moins d'investissement. Comment est-ce que vous trouvez le concept? Parce que nous, notre ancienne génération, on pourrait éventuellement mal percevoir en se disant oui, maintenant tout est factice. Ouais. C'est un débat que j'ai eu avec mon papa sur ce truc de faut s'adapter à son ère. Et c'est surtout lui qui me le dit, faut rester positif quand il y a de nouvelles technologies. Parce que moi, l'IA, je le vois un peu comme l'autotune. L'autotune, c'est quelque chose... Il y a des artistes qui n'ont pas du tout aimé l'autotune quand elle est arrivée. Mais c'est un outil qu'on peut utiliser artistiquement. Mais on n'est pas obligé de l'utiliser tout le temps. Bien sûr. Et l'IA, pareil, pour moi, c'est un outil, c'est un gain de temps. C'est un investissement. Quand c'est bien fait, j'aime bien. Quand c'est mal fait, je suis moins dedans. Ouais. Mais c'est vrai que là, pour mon clip, on a vraiment bossé les détails. Je passais du temps avec mon réalisateur pour vraiment bosser chaque petit détail pour que ça fasse vrai et cohérent et sensé. Parce que c'est vrai que ça peut vite devenir un peu brouillon ou même trop produit. Et c'est ça que j'aime pas non plus. Ça peut être trop fake, on va dire. Voilà, trop fake. Et là, je suis contente qu'on a réussi ce pari de par les retours que j'ai eus. Mais c'est vrai que l'IA, faut le prendre comme un outil qui peut nous aider déjà à gagner du temps, comme je disais tout à l'heure, mais aussi à imaginer des choses et à faire des choses. Là, je peux imaginer être à Miami alors que j'ai peut-être pas les fonds et les sous. Ouais. Et là, je peux le faire et le faire bien. Autant l'utiliser. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ouais. Est-ce que tu as hésité parfois, lorsque tu écris, à dévoiler certaines choses que tu préfères garder pour toi et ne pas les partager avec ton public? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas souhaité, par exemple, partager? Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand tu écris tes textes en disant bon, ça j'ai pas envie de le partager? Ouais. Pas encore. J'ai des titres où je pense que c'est même pas une question de je n'ai pas envie, c'est juste c'est pas le moment. Ouais. Et quand je serai prête et quand le contexte sera, il y aura un bon contexte et ça rentrera dans le storytelling, je pense que j'en sortirai quelques-uns de mon téléphone parce que j'en ai plein. Ouais. Des musiques où je me livre un peu plus, ou même moi en les écrivant et en le faisant, je me mets à pleurer et je me dis pourquoi pas un jour le partager pour que ça fasse sens à quelqu'un. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé le bon moment déjà. Mais c'est vrai que je suis preneuse de ça, de vraiment montrer ma vulnérabilité. Je pense que c'est important pour les gens de me comprendre à travers ça. Parce que là, je suis tout le temps joyeuse, je suis tout le temps solaire, je danse, je chante. Et je montre moins ce côté vulnérable. J'essaie de le faire en concert. J'essaie de réarranger mes titres pour avoir un peu plus d'émotion ou avoir un moment avec mon public. Mais c'est vrai que je manque un peu de son ou de vulnérabilité. Mais ça, je pense que je me le laisse pour un album, un bon truc. On parlera de ton concert en troisième partie. Yes. Restez surtout avec nous. Est-ce que tu as déjà des dates ou pas encore d'ailleurs? Là, j'ai une date le vendredi là. D'accord. Bon c'est super. On va pouvoir en parler en troisième partie. On va parler d'un autre titre encore. Oui. Encore. On est d'accord. Il est en deux parties.
Oui. Tu évoques un peu la féminité assumée. Ouais. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Pour quelles raisons tu en parles? Je pense que c'est mon âge. J'ai toujours dit qu'à l'âge de 27 ans, je me sentirais adulte. Ouais. Je sais pas pourquoi. Pas avant, ni après, à 27 ans. Et dès que j'ai eu cet âge-là, j'ai eu cette forme de liberté où je pouvais faire ce que je voulais, dans la limite du respect. Mais ce truc où je pouvais enfin assumer qui j'étais en tant que femme et ne pas avoir de retour, que ça soit par ma famille, parce que j'ai une famille très pudique. Donc j'essaye d'avoir aussi cet équilibre entre le respect et la créativité. Et avant, j'aurais pas pu faire... je pense que ce clip-là, j'aurais pas pu le faire à l'âge de 20 ans. J'aurais pas eu les mêmes retours, par exemple, par rapport à mon père, par exemple. Et aujourd'hui, c'est un peu plus... je suis un peu plus libre. Et j'essaie de le faire vraiment dans le respect. Ouais, mais quel message tu as souhaité justement transmettre? Ce côté d'assumer qui on est, Ouais. sa féminité, Ouais. Sa liberté également. sa liberté et vraiment d'aller au bout de qui on est Mhm. et de vraiment l'assumer. Ouais. Je pense que... C'était important pour toi? Ouais, parce que j'ai toujours grandi avec des femmes qui s'assumaient et j'étais tellement omnibulée par leur beauté, Ouais. la manière de parler, leur gentillesse. Et une femme qui a confiance en elle, elle rayonne. Et c'est vraiment ça que je voulais déjà atteindre moi un jour dans ma vie. Et Dieu merci, je suis dans ce truc où je m'aime bien, je suis dans un bon Ouais. mood. Tu t'apprécies. Voilà. Et je voulais que les gens qui m'écoutent, pareil. Et ce truc de quand il y a ce son qui arrive, là, Ouais. je me sens bien, je me sens femme. Et je me sens Enfin, je m'aime bien, quoi. Et tu as bien raison, Ouais. bien raison. On fait une deuxième petite pause Ok. et puis on revient juste après un deuxième son. On va peut-être écouter d'ailleurs encore si tu Encore veux bien. Allez. Ouais. Je pense que histoire de s'assumer un peu plus. Let's go. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Soleil au passage des artistes et nous sommes toujours avec la jolie Lee Queen qui s'assume complètement et qui a bien raison. Elle en a même fait une chanson, un joli titre qui s'appelle Encore. C'est un titre qui a plu. Tu as eu des résonances, tu as eu Oui. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on t'a dit en écoutant ce que tu as eu des femmes qui t'ont dit c'est super ce que tu as écrit, ça nous a parlé également, ça a j'en ai eu. bouleversé, Ouais. ça m'a bouleversé lorsque je l'ai écouté. Quel retour tu as de certaines femmes? J'ai des retours sur ça m'a parlé, je me sens belle et je me sens attractive.
dans le sens où j'ai envie d'aller plaire, j'ai envie de flirter, j'aime bien le mettre en fond pendant un date. Ça, j'aime bien les trucs comme ça, où on m'envoie des vidéos, ils sont en famille, ils écoutent le son. Et j'ai eu de très bons retours sur le clip aussi. J'ai eu de très bons retours et puis ça a aussi ramené les gens dans une nostalgie à une époque. Donc c'était un peu le but et j'ai réussi mon objectif, donc je suis assez contente. Ouais. Et Liquine, est-ce qu'il y a encore un rêve que tu souhaites réaliser en secret? Est-ce que tu te dis bon, j'attends encore un peu, mais un jour je le ferai? J'ai un rêve, c'est de faire un Stade de France. Ouais. Et je veux que mon père soit sur scène avec moi. Ça, c'est mon rêve. C'est vrai. Ouais. Tu y travailles? Oui. Ouais. Il a déjà fait le Zénith de Toulouse avec moi. Et j'aurais jamais cru. Il a joué du tambour dans une de mes chansons. Et je lui ai toujours dit, si un jour je fais un Stade de France, tu seras avec moi. Tu grimpes avec c'est moi. Sûr. Liquine, on va parler de ton concert parce que justement, en parlant de Zénith et de Stade de France, il y a quelque chose là qui se prépare. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors j'ai un show, ça s'appelle Passage. C'est vendredi. Ce vendredi? Ce vendredi-là. La particularité de ce concert, c'est qu'il n'est pas... Ils ne disent pas qui va être là comme artiste. Je crois qu'on est à peu près... c'est un coplateau. Je crois qu'on est une dizaine, si je me trompe pas. Et en fait, personne ne sait qui va chanter. Et c'est le jour J, quand on vient, on apprend qui est là. Et j'aime bien le concept. Ouais, le concept, ouais. De ne pas dire. Donc moi, je le dis un peu à mes proches quand je suis en médias et tout ça. Mais c'est vrai que j'aime bien le concept de ce truc de je paye une place, je viens pour découvrir, mais je ne sais pas et je ne vous regarderai pas ce qu'elle fait ou ce qu'il fait avant et je découvre sur place. Donc j'aime beaucoup le concept. Ouais. C'est un peu comme le menu découverte quand on va au resto, on sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais on a envie de... Le menu mystère. Voilà, c'est ça. Et donc ce sera le vendredi 19 juin et ce sera où? Est-ce que... Je crois que c'est à Montreuil. Ouais. Je me rappelle plus de la salle. Ouais. Je vais me connecter dès ce soir, dès demain. Mais c'est à Montreuil. Et donc ça, c'est des plateaux où tu vas bien évidemment exprimer ton art, chanter et puis faire découvrir également à ceux qui ne te connaissent pas ce que tu sais faire. Exactement. Là, tu sais ce que tu vas chanter, par exemple? Du coup, je peux pas le dire. Ah. Je peux pas le dire parce que c'est ça le concept. Oui, ils doivent découvrir, mais je vais chanter une chanson ma chanson et d'autres chansons que les gens connaissent. C'est super. Et donc, tu vas devoir préparer, en fait, en amont. Tu prépares un titre à toi, que tu choisis. C'est ça. Et un autre titre qui ne t'appartient pas. Qui ne m'appartient pas. Mais qui est connu par le... Qui est connu par le public. Et tu sais déjà ce que tu vas chanter? Tu as déjà choisi? Oui, on l'a déjà choisi, on l'a déjà travaillé, on a déjà réarrangé les titres. Et puis, let's go, j'ai hâte. Liquine, un dernier mot. Qu'est-ce que tu pourrais dire à tes fans, à ceux qui te suivent, parce que je sais qu'ils sont nombreux, ceux qui ne te connaissent pas, nos auditeurs également, et puis les personnes qui suivent Radio Soleil et puis qui suivent également Liquine sur les réseaux. Est-ce que tu as on va dire un mot à leur dire? Déjà, c'est peut-être bateau, mais rien n'est impossible. Et c'est vraiment quelque chose que je me dis dans mon cerveau. Rien n'est impossible, l'impossible n'est pas français. Et restez positif. Le positif attire le positif. Et ne vous stressez pas pour une vie où un jour on sera plus là. Oui, c'est vrai. C'est peut-être bateau. Ah non, mais c'est vrai. C'est une réalité. C'est vrai. Et c'est ce qu'on se dit tout le temps avec ma famille. Et c'est important. Et ça nous garde un peu les pieds sur terre. Les pieds sur terre. Et d'avancer positivement tous les jours, quoi.
Les Queens, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Merci pour cette jolie balade musicale dans ton univers. Moi, j'ai adoré parce que ça nous replonge un peu, et tu le disais très bien pendant cette interview, tu nous replonges un peu dans cette ère de R&B et ça nous a beaucoup manqué. Donc merci en tout cas pour tout ce que tu fais, tout ce que tu vas entreprendre. Merci. Et également, bon courage à toi, belle route. Et puis s'il y a d'autres projets, si tu fais d'autres choses, et puis si un jour tu vas au Stade de France, tu n'oublies pas Radio Soleil. Au plaisir. Si tu pars, tu laisseras mon cœur en pénurie. En ton absence, que mon visage se pénarie. Je l'ai bien vu que j'ai déjà connu le pire. C'est mon indicieux que mes yeux se mirent. Si tu pars, tu laisseras mon cœur en pénurie. En ton absence, que mon visage se pénarie. Je l'ai bien vu que j'ai déjà connu le pire. C'est mon indicieux que mes yeux se mirent. J'ai beau compter les gouttes qui tombent du ciel. Rien n'égale à combien de fois moi je t'aime. Faisons-le pour nous, rien que pour nous. Chaque moment que l'on passe rappelle l'essentiel. Quand je me perds dans mes rêves, suivant ce que tu sèmes. Faisons-le pour nous, rien que pour